wanna play, make it a better place. It'll take creation, imagination. Try to draw outside the line. Let us see inside your mind. You'll find inspiration. All I'm saying. Bonjour et bienvenue sur Évasion Créative. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui, en ce samedi 3 octobre, une journée toute particulière pour nous, fans de papier et de carterie, puisque nous fêtons aujourd'hui la journée mondiale de la carterie. Et à cette occasion, quoi de mieux que de se retrouver en ce samedi matin à l'heure du petit déjeuner pour réaliser une jolie carte ensemble. Avant de vous présenter notre projet du jour, qui vous allez voir est encore une fois une carte très originale, mais à journée exceptionnelle, carte exceptionnelle, et justement, en vous rendant sur mon blog, l'adresse se trouve juste en dessous en barre d'informations, ce n'est pas un seul projet que vous allez pouvoir découvrir, mais toute une panoplie, puisque en effet, à cette occasion particulière de la journée mondiale de la carterie, j'ai proposé à mon équipe de ce jour d'un mois pour vous proposer tout plein de projets créatifs, notamment des projets de carterie, et une partie de mon équipe a répondu présente et vous propose aujourd'hui toute une série de projets. Et pour les découvrir, je vous invite simplement à vous rendre sur le blog. Vous pourrez découvrir leurs projets réalisés à cette occasion, mais également leurs univers créatifs. C'est aujourd'hui la dernière réalisation consacrée au thème de l'automne, puisqu'à compter de la semaine prochaine, comme promis, nous débuterons les projets de fête de fin d'année. Voici donc comment se présente notre carte d'un petit peu plus près. Comme vous allez voir, c'est encore une fois une carte très originale et toute sa subtilité, toute son originalité va se trouver à l'intérieur. Voici d'un petit peu plus près comment se présente notre projet. Donc nous retrouvons au niveau du centre une fenêtre qui nous laisse apercevoir à l'intérieur un joli paysage. Ici notamment une petite maison entourée de jolis sapins. Et tout autour de cette fenêtre, j'y ai ajouté un cercle festonné de la même couleur que la base de ma carte afin de faire ressortir notre fenêtre. Tout autour, nous retrouvons un joli feuillage qui a été tamponné et découpé dans les couleurs traditionnelles de l'automne, en couleur macaron à la menthe, ocre roussillon et en couleur brune dune. Et sur le bas, nous retrouvons un joli tamponnage de cerf. Il est absolument magnifique, très majestueux. Et je trouve que ce tamponnage lui rend particulièrement bien hommage. Et tout autour, pour terminer joliment notre carte, nous retrouvons des petits cristaux en couleur champagne qui se marient parfaitement bien avec la couleur métallisée cuivrée que j'ai ajoutée sur notre projet. La base de cette carte a donc été réalisée en couleur macaron à la menthe sur laquelle j'ai ajouté un papier métallisé en couleur cuivrée avec des reflets rosés, il est absolument magnifique, et sur lequel j'ai ajouté notre papier à motif de la collection Automne d'Or. Et notre carte s'ouvre de manière tout à fait traditionnelle puisque en ouvrant notre carte sur la gauche, comme vous pouvez le voir, nous apercevons toute la jolie décoration, tout ce qui fait l'originalité de notre projet. Donc ici sur la gauche, comme vous pouvez le voir, nous apercevons notre fenêtre qui nous laisse justement apercevoir la décoration centrale. Et comme vous pouvez le voir, c'est un cadre que nous retrouvons à l'intérieur de notre projet. Et sur le fond, nous retrouvons donc notre adorable petite maison. Nous retrouvons également sur le fond mon papier métallisé en couleur cuivrée, sur lequel a été embossé de jolis sapins. Vous allez le voir, ce classeur d'embossage est absolument magnifique et pourtant vous savez que j'ai peu l'habitude de les utiliser. Pour vous prévenir que celui-ci vous est risqué de le voir revenir durant les projets des prochaines semaines. Tout autour, nous retrouvons à nouveau notre jolie décoration de feuillage. Et nous retrouvons ici nos petits sapins coordonnés donc dans les mêmes couleurs et tout autour à nouveau pour terminer joliment nos petits cristaux en couleur champagne. Et le petit plus de cette carte, c'est que vous allez avoir à nouveau une seconde partie en repliant notre cadre sur la gauche. Comme vous pouvez le voir, nous avons à nouveau deux parties qui ont été décorées et sur laquelle vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, ajouter votre petit message que vous allez écrire auparavant et ensuite coller. Ici, j'ai simplement souhaité ajouter un petit sentiment que j'ai tamponné. Sur la gauche, nous retrouvons en fond notre papier en couleur très vanille sur lequel j'ai ajouté mon papier métallisé champagne. Et comme vous pouvez le voir, j'ai à nouveau embossé notre joli paysage de sapin. Sur la droite, nous retrouvons à nouveau en fond notre papier métallisé cuivré sur lequel j'ai ajouté un papier en couleur très vanille où j'ai tamponné quelques feuillages en couleur macaron à la menthe. Et au niveau du centre de notre panneau, nous retrouvons notre joli bouquet automnal avec tout plein de feuillages, des petites fleurs d'automne mais également des petites citrouilles que j'ai tamponné en ton sur ton, c'est-à-dire que je l'ai tamponné en couleur macaron à la menthe sur la même couleur de papier et j'ai ensuite colorisé certaines parties avec nos feutres à alcool en couleur macaron à la menthe. Et enfin, pour finaliser le tout, quelques petits cristaux en couleur champagne. Notre carte se referme à nouveau de manière tout à fait traditionnelle et voici comment se présente notre projet
De profil, nous retrouvons donc ici sur l'avant la partie avec notre fenêtre, au niveau du centre notre cadre, et enfin nous retrouvons les deux parties qui vous permettront d'écrire votre petit message. Si cette jolie carte cadre sur le thème automnal vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Ici, ce projet a été réalisé pour la base en couleur macaron à la menthe, avec la couleur ocre roussillon, mais également la couleur brune dune, des couleurs tout à fait traditionnelles de l'automne. Aujourd'hui, comme d'habitude, nous allons changer de couleur. Nous allons réaliser notre projet du jour en couleur fruits des bois, une couleur qui change des couleurs que l'on a pour habitude d'utiliser durant la saison automnale, mais vous allez voir qu'elle convient parfaitement et que l'on obtient des résultats magnifiques. Tout d'abord, vous allez avoir besoin d'un morceau de papier de base sur lequel nous viendrons coller notre cadre à l'intérieur. Ce morceau de papier doit mesurer 11 cm par 24,5 cm. Pour réaliser le cadre à l'intérieur, vous allez avoir besoin d'un morceau de papier, toujours pour moi en couleur fruits des bois, et qui mesure 21 cm par 21 cm. Vous allez également avoir besoin de papier en couleur très vanille pour l'intérieur et notamment la seconde partie de notre carte. Et donc tout d'abord avoir besoin d'un carré qui mesure 10,5 cm par 10,5 cm. Vous allez également avoir besoin d'un second morceau de papier qui mesure cette fois-ci 10,5 cm par 10 cm. Vous allez également avoir besoin de papier métallisé. Aujourd'hui, pour notre projet du jour et pour être coordonné à la couleur fruits des bois, j'ai choisi d'utiliser mon papier métallisé en couleur dorée, contrairement à ma première version. J'ai utilisé mon papier métallisé en couleur cuivrée avec des jolis reflets rosés. Tout d'abord, donc pour notre projet, vous allez avoir besoin d'un carré qui mesure 9,5 cm par 9,5 cm qui va aller au centre de notre cadre. Vous allez également avoir besoin d'un morceau un petit peu plus grand qui mesure cette fois-ci 10,5 cm par 10 cm. Et enfin, vous allez avoir besoin de deux morceaux de papier un petit peu plus grands qui mesurent cette fois-ci 11 cm par 10,5 cm. Vous allez également avoir besoin de papier à motif. Aujourd'hui, et comme pour mon précédent projet, j'ai choisi d'utiliser la collection Automne d'Or. Pour ma première version, j'ai utilisé cette feuille de papier à motif avec en fond la couleur très vanille et nos feuillages dans toutes les couleurs, dans toutes les teintes que j'ai utilisées pour ma précédente version. Aujourd'hui, pour notre projet du jour, j'ai choisi d'utiliser cette feuille de papier à motif avec un fond très vanille et tout plein de motifs automnaux en couleur cuivrée et en couleur dorée. Et ce morceau de papier à motif doit mesurer 10,5 cm par 10 cm. Tout d'abord, première étape, nous allons réaliser toutes nos marques de plis dans nos différents morceaux de papier. Tout d'abord, dans notre morceau de papier qui mesure 11 par 24,5 cm, dans la longueur de notre papier, nous allons réaliser deux plis, un premier à 11,5 cm et un second à 13 cm. D'obtenir deux plis au niveau du centre de notre papier, un à 11,5 cm et un à 13 cm. Nous allons cette fois-ci reprendre notre grand morceau de papier qui mesure 21 par 21 cm et nous allons réaliser toutes les marques de plis afin de lui donner ensuite la forme d'un cadre. Dans les quatre côtés de mon papier, je vais réaliser 4 plis. Je vais réaliser un premier à 1,5 cm, un second à 2,5 cm et ensuite un à 4 cm et à 5 cm. Et je vais faire ces 4 marques de plis dans les 4 côtés de mon carré. Les 4 marques de plis faites dans les 4 côtés de mon morceau de papier, voici donc ce que vous devez obtenir. Cette fois-ci, nous allons marquer à nouveau 2 autres plis, mais seulement en haut et en bas de notre morceau de papier et nous n'allons pas aller jusqu'en bas de notre feuille. Je vais marquer donc sur le haut et sur le bas 2 plis à 6,5 cm et à 14,5 cm et je vais le marquer uniquement dans les 2 premières parties de mon morceau de papier, c'est-à-dire que je vais le marquer jusqu'à atteindre ma seconde marque de pli que nous avons réalisée à 2,5 cm. Et je fais la même chose sur le bas de mon morceau de papier. Une fois mes 2 marques de pli faites sur le haut et sur le bas de mon papier, comme vous pouvez le voir, ici à ce niveau-là, je ne sais pas si vous allez le voir en jouant avec la lumière, j'ai fait une marque de pli à 6,5 jusqu'à atteindre ma seconde marque de pli et j'en ai fait une seconde à 14,5 cm et j'ai fait exactement la même chose sur l'autre côté, juste en face,
à 6,5 et à 14,5 cm. Cette fois-ci, nous allons faire correctement toutes les marques de plis à l'aide de notre plioir. Et comme vous pouvez le voir, donc j'ai marqué toutes les marques de plis sur mon plus grand morceau de papier, excepté les deux petites marques que nous venons de faire en haut et en bas à 6,5 et 14,5, puisqu'elles vont nous servir simplement à savoir où couper. Et j'ai également plié mon second morceau de papier et vous voyez que nous obtenons ici la base de notre carte. Cette fois-ci, nous allons nous occuper de réaliser le cadre qui va aller à l'intérieur de notre carte. D'abord, première étape, nous allons devoir retirer les 4 carrés qui se trouvent dans les 4 coins de notre morceau de papier. Donc ici, vous voyez, j'ai 2 carrés, j'ai également 2 carrés sur le bas qui mesurent à chaque fois 5 cm et je vais simplement les retirer en coupant sur ma marque de pli. Donc vous le voyez ici, mais également ici pour retirer mon carré et je vais faire la même chose dans les 3 autres coins. Les 4 carrés retirés dans les 4 coins de notre papier, vous devez vous retrouver avec ceci. Cette fois-ci, nous allons devoir couper sur les petites marques de plis que nous avons faites uniquement jusqu'au second pli à 6,5 et à 14,5 cm. Je vais donc couper directement sur ma marque de pli sur le bas, mais également sur le haut de mon papier. Et une fois que je suis arrivée à ce niveau-là, au niveau de l'extrémité de mon pli, donc du bout de mon pli, je vais couper cette fois-ci en billet sur le bord de mon morceau de papier. Donc ici sur la droite, ici sur la gauche. Attention cependant à ne pas aller jusqu'en haut de notre papier. Nous allons simplement couper dans le 3e carré à ce niveau-là. Je ne vais pas rejoindre l'extrémité sur le haut. Comme d'habitude, vous retrouverez le plan de ce projet sur le blog. Il se trouve juste en dessous en barre d'informations et vous pourrez y retrouver toutes les marques de plis à réaliser, mais également les endroits où il vous faudra couper et plier afin de reproduire ce projet tranquillement chez vous. Et donc je viens couper directement sur ma marque de plis jusqu'à ma seconde marque de pli. Et une fois que je suis arrivée, je pars en billet sur la droite de mon papier, mais pas sur le haut, uniquement jusqu'à ma prochaine marque de pli. Fin, vous le voyez, d'obtenir ceci. Et je fais la même chose à gauche, mais également sur le haut de mon morceau de papier. Une fois ces petites parties retirées, voici donc ce que vous devez obtenir sur le bas, mais également sur le haut de votre papier. J'ai donc coupé sur ma marque de pli et à chaque fois coupé en biais sur les extrémités, uniquement jusqu'à atteindre cette marque de pli et non sur le haut. Prochaine étape, et avant de coller et former notre cadre, nous allons réaliser quelques tamponnages tout autour, notamment des tamponnages branchage. Pour réaliser notre tamponnage branchage, nous allons utiliser notre set de tampons Refuge Rustique que nous allons également utiliser par la suite, notamment pour notre petite maison et notre serre juste ici. C'est un set de tampons que vous retrouvez au catalogue annuel que nous avions déjà l'année dernière et que je prends toujours autant de plaisir à utiliser. Ce sont des sets de tampons vraiment coup de cœur. C'est un set de tampons, comme vous pouvez le voir, qui peut convenir tout à fait pour le thème de l'automne, pour le thème de Noël, mais également tout au long de l'année, puisque nous retrouvons plusieurs tamponnages. Nous avons donc un ours, notre cerf, notre petite maison avec son paysage de forêt tout autour. Nous retrouvons ici un joli tamponnage pour réaliser du relief avec des petits sapins et nous retrouvons notre petit tamponnage branchage feuillage que nous allons utiliser aujourd'hui et nous avons tout plein de petits messages. Un joyeux Noël à tous qui conviendra pour les fêtes de fin d'année, le petit message tu es toujours à mes côtés, je t'apprécie tant, joyeux anniversaire, je pense à toi sur une petite pancarte imitation bois et le petit message ou plutôt grand message entre autres ici. Tu es plus courageux que tu ne le crois, plus fort que tu ne le parais, plus intelligent que tu ne le penses et plus aimé que tu ne le crois. J'adore ce petit message, il est juste magnifique. Et comme vous pouvez le voir, donc c'est un set de tampons que vous pouvez utiliser tant pour les fêtes de fin d'année que tout au long de l'année, notamment avec le petit message joyeux anniversaire ou tous les autres petits messages. Pour réaliser ce tamponnage branchage, je vais utiliser mon encre en couleur fruits des bois, la même couleur que notre papier, afin de réaliser un tamponnage en ton sur ton. Pour réaliser mon tamponnage branchage, je vais retourner mon papier de l'autre côté, du côté intérieur, et à chaque fois je vais replier mes 4 parties, donc ici la partie sur la droite, et je vais réaliser mon tamponnage sur les 2 parties qui sont à l'extérieur. Donc vous avez les 2 parties qui sont ici sur l'intérieur, que l'on ne va pas voir par la suite, et vous avez 2 parties, une partie plus large que l'autre, qui se trouve sur l'extérieur, et ce sont donc dans ces 2 parties que je vais réaliser
mon tamponnage et à chaque fois je vais plier de cette manière pour réaliser mon tamponnage dans le sens que je souhaite et je vais faire exactement la même chose par exemple ici pour le bas et je vais réaliser mes tamponnages sur les deux parties sur l'extérieur, ici à ce niveau-là. Une fois mes tamponnages réalisés tout autour de mon carré central, voici le résultat que l'on obtient. Comme vous pouvez le voir, j'ai tamponné uniquement sur deux parties puisque ce seront celles-ci qui seront visibles. Si votre tamponnage dépasse sur les deux autres parties, rien de grave puisque ces parties seront à l'intérieur. Et comme vous pouvez le voir, j'ai retourné mon papier de ce côté et à chaque fois j'ai replié la partie sur la droite, en haut, sur la gauche et sur le bas et j'ai tamponné uniquement sur les deux parties sur l'extérieur. Cette fois-ci, prochaine étape, avant de coller et former notre cadre, nous allons nous occuper du papier métallisé embossé qui va aller au niveau du centre de notre papier et qui sera visible de l'extérieur de notre carte grâce à la fenêtre. Pour cela, nous allons avoir besoin du plus petit carré métallisé doré que nous avons, qui mesure 9,5 par 9,5 cm, puisque c'est celui-ci qui va aller au centre de notre cadre. Et pour décorer ce joli papier métallisé, nous allons utiliser notre classeur d'embossage, un plioir à gaufrage qui se nomme forêt de conifères et qui va nous permettre d'obtenir nos jolis sapins en 3 dimensions. Pour cela, je vais donc ouvrir mon classeur d'embossage toujours du côté où nous avons le petit logo Stampin' Up et je vais positionner mon papier métallisé à l'intérieur en le positionnant de la manière dont je le souhaite, notamment ici sur le haut de mes sapins, de manière à voir la cime de tous mes sapins. Et une fois qu'il est bien placé, donc je le passe dans ma machine de découpe pour obtenir mon embossage en 3 dimensions. Concernant le sandwich pour les classeurs d'embossage en 3 dimensions, il vous faut ajouter votre plateforme de base. Vous allez ensuite positionner votre classeur d'embossage toujours avec la charnière sur l'intérieur pour qu'elle passe en premier dans la machine de découpe. Et ensuite, vous allez positionner en dernier votre plaque spécialité, toujours avec les inscriptions sur le haut. Et vous allez ainsi pouvoir passer correctement votre classeur d'embossage en 3 dimensions dans la machine de découpe. Et nous allons le coller au niveau du centre de notre papier en couleur fruit des bois qui va être le cadre à l'intérieur de notre carte et je vais le coller en le centrant. Et vous le voyez que notre papier métallisé doré se marie parfaitement avec notre couleur fruit des bois. Une fois que notre papier métallisé est collé au centre de notre papier, nous allons cette fois-ci pouvoir coller et former notre cadre. Pour cela, je vais ajouter de la colle sur la partie intérieure qui se trouve sur le haut et sur le bas de mon morceau de papier et les parties pleines. Donc pas les parties où nous avons coupé en billets de chaque côté, vous le voyez ici à gauche et à droite, vraiment les deux parties pleines. Je vais replier mon papier sur l'intérieur, je vais ajouter de la colle sur la première partie, je vais faire la même chose sur le bas de mon papier et je vais replier toutes les parties sur elles-mêmes, sur l'intérieur, afin de coller mon morceau de papier de cette manière et je vais faire exactement la même chose. Et afin de coller la partie, nous avons ajouté de la colle sur le centre de notre papier. Une fois que la partie du haut et la partie du bas est désormais collée, nous allons cette fois-ci coller les deux parties restantes à gauche et à droite. Pour cela, je vais replier sur l'intérieur mon petit onglet à gauche et à droite, ajouter de la colle sur les deux onglets et replier sur l'intérieur pour à nouveau coller cette partie sur le centre de notre papier. Et comme vous allez le voir, les deux parties que nous avons coupées en billets, en haut et en bas, servent justement à faire les 4 coins de notre cadre et à accueillir, vous voyez, les extrémités du papier en haut et en bas. Et vous le voyez, ça coïncide parfaitement. Et je fais exactement la même chose de l'autre côté. J'ajoute de la colle et je replie sur l'intérieur pour ensuite, vous le voyez, obtenir notre cadre. Vous pouvez le voir, une fois nos 4 parties rabattues sur l'intérieur et collées, nous obtenons notre joli cadre qui va aller à l'intérieur de notre carte et qui va être visible de l'extérieur grâce à notre fenêtre. Cette fois-ci, et avant de continuer la décoration de notre joli cadre, nous allons nous occuper de réaliser l'ouverture, la fenêtre sur l'avant de notre carte. Pour cela, nous allons reprendre la base de notre carte qui mesure 11 cm par 24,5 cm que nous avons plié à 11,5 et à 13 cm. Et nous allons également
reprendre nos deux morceaux de papier, donc le métallisé doré qui mesure 11 cm par 10,5 et notre papier à motif, et nous allons coller l'un sur l'autre en laissant notre papier métallisé sur l'arrière pour avoir une jolie bordure tout autour. Et je vais ensuite coller ces deux morceaux de papier sur l'avant de ma carte de cette manière en centrant mes deux morceaux de papier. Et une fois collé, voici donc ce que l'on obtient sur l'avant de notre carte. Cette fois-ci, nous allons nous occuper de réaliser l'ouverture qui va nous laisser ensuite apparaître le cadre à l'intérieur. Pour réaliser l'ouverture, nous allons utiliser notre pyramide d'ovales qui comprend, comme son nom l'indique, tout plein d'ovales, du plus petit au plus grand, et vous avez à chaque fois et des ovales au bord lisse et des ovales au bord festonnés. Pour réaliser l'ouverture sur l'avant de notre carte, nous allons utiliser un ovale au bord lisse et je vais notamment utiliser ce dies ovale au bord lisse qui mesure environ 8 cm de longueur. Je vais le placer sur le centre de mon morceau de papier que nous venons de coller pour obtenir notre fenêtre au niveau du centre de l'avant de notre carte. Et je vais réaliser une jolie bordure festonnée tout autour. Pour cela, je vais utiliser mon ovale festonné le plus grand et je vais placer mon ovale au bord lisse à l'intérieur pour obtenir uniquement la jolie bordure festonnée tout autour. Et je vais placer mes deux dies de cette manière dans la machine de découpe dans une chute de papier en couleur fruits des bois, donc la même couleur que notre base de carte. Et je vais découper deux fois cette jolie bordure, une pour l'avant de notre carte et une pour l'intérieur pour aller autour de notre papier fenêtré. Pendant que nous sommes avec nos dies ovales, nous allons profiter pour découper la partie fenêtrée qui va aller sur l'arrière de notre ouverture et qui va laisser ainsi apparaître le joli cadre à l'intérieur. Pour cela, nous allons avoir besoin de papier fenêtré. Le papier fenêtré est un papier transparent très épais qui, comme son nom l'indique, nous permet de faire des fenêtres dans nos projets. Et pour notre projet du jour, je vais utiliser mon plus grand dies ovale festonné pour découper mon morceau de papier fenêtré. Une fois passé dans la machine de découpe, comme vous pouvez le voir, nous obtenons ici notre jolie ouverture avec notre forme ovale sur l'avant de notre carte. Nous avons également nos deux bordures festonnées dans la couleur fruits des bois et j'ai ici mon morceau de papier fenêtré avec mon bord festonné. Nous allons nous occuper cette fois-ci de coller toutes nos découpes sur notre carte. Tout d'abord, je vais prendre l'une de mes bordures festonnées en couleur fruits des bois et je vais la coller autour de notre ouverture sur l'avant de cette manière. Je vais également coller au niveau de l'intérieur cette fois-ci notre ovale festonné au niveau de notre fenêtre, mais cette fois-ci à l'intérieur. Je vais ajouter de la colle tout autour et je vais le coller de cette manière. Et pour cacher la colle qui va apparaître par transparence et qui n'est pas très jolie, je vais coller par-dessus notre second ovale festonné de cette manière. Donc je colle tout ça et je vous retrouve juste après. Une fois notre bordure festonnée collée sur l'avant, notre papier fenêtré collé sur l'intérieur ainsi que notre bordure, voici ce que nous obtenons. Voici, nous allons pouvoir passer à la décoration qui va aller à l'intérieur de notre cadre, mais également sur l'avant de notre carte. Pour cela, première étape, nous allons reprendre le set de tampons que nous avons déjà utilisé tout à l'heure, le set de tampons Refuge Rustique, notamment ici avec notre joli branchage que nous avons tamponné tout autour de notre cadre. Cette fois-ci, nous allons le reprendre pour tamponner la petite maison qui va aller au niveau du centre de notre cadre, mais également le joli cerf qui ira sur l'avant de notre carte. Pour réaliser ces deux tamponnages, je vais utiliser mon encre Memento en couleur noire, puisque nous allons les coloriser par la suite avec nos feutres à alcool. Je vais réaliser mes deux tamponnages sur une chute de papier en couleur très vanille. Une fois mes deux tamponnages réalisés, voici ce que ça donne d'un petit peu plus près. Cette fois-ci, nous allons les découper et pour les découper, concernant notre maison, juste ici, nous allons reprendre notre collection de poinçons ovales et je vais notamment utiliser mon ovale juste ici qui correspond parfaitement à la taille de mon image. Concernant le tamponnage de mon cerf, je vais cette fois-ci utiliser une autre pyramide et je vais utiliser cette fois-ci mes poinçons pyramides de cercle. Je vais utiliser un cercle au bord lisse pour le découper et je vais utiliser donc celui-ci qui correspond à la taille de mon tamponnage. Donc je passe ça dans ma machine de découpe et je vous retrouve juste après pour la colorisation de nos tampons. Afin
d'obtenir nos deux jolies étiquettes avec nos tamponnages à l'intérieur. Cette fois-ci, nous allons pouvoir coloriser nos deux petites images et pour cela, nous allons utiliser nos feutres à alcool. Pour coloriser nos deux images, nous allons utiliser plusieurs couleurs de feutre à alcool. Pour la colorisation du toit de notre petite maison, je vais utiliser mes feutres à alcool en couleur ardoise bourgeoise. Pour coloriser l'extérieur de la maison, mais également mon cerf, je vais utiliser mes feutres à alcool en couleur brune dune. Pour coloriser les fenêtres de ma petite maison et donner l'illusion de lumière à l'intérieur, je vais utiliser mon feutre à alcool en couleur narcisse délice. Enfin, pour coloriser le feuillage au niveau du bas de mon cerf, mais également tous mes petits sapins, je vais utiliser mon feutre à alcool en couleur juste jade. Je colorise mes deux images avec mes feutres à alcool et je vous retrouve juste après. Mes deux petites images colorisées, voici ce que ça donne d'un petit peu plus près concernant notre maison et voici ce que ça donne concernant le tamponnage de mon cerf. Cette fois-ci, et avant de continuer la réalisation des autres découpes et tamponnages que nous allons réaliser, nous allons ajouter une petite décoration supplémentaire ici à notre maison. Pour cela, je vais utiliser notre Crystal Effect étincelant, une sorte de colle très épaisse, pailletée, qui nous permet d'apporter un côté glossy, un côté bombé à nos projets, mais également d'apporter une petite touche pailletée. Et pour notre petite maison juste ici, je vais en ajouter sur le toit, mais également sur le sol au niveau du bas de ma maison pour apporter un effet encore plus naturel. Une fois mon Crystal Effect étincelant ajouté, voici ce que ça donne au niveau de notre tamponnage. Cette fois-ci, nous allons le mettre de côté pour le laisser sécher et nous allons nous occuper de réaliser toutes les autres découpes et les autres tamponnages. Pour cela, nous allons avoir besoin de deux sets de tampons. Tout d'abord, nous allons utiliser le set de tampons Émotion et Feuillet. Nous l'avons déjà utilisé pour nos projets printaniers, pour nos projets estivales également, et cette fois-ci, nous l'utilisons pour nos projets d'automne. Je vais notamment utiliser tous mes tamponnages de feuillage pour agrémenter notre projet. Je vais également utiliser notre set de tampons Un Noël traditionnel. Nous l'utilisons beaucoup depuis le début de nos projets automnales et nous l'utiliserons encore dans les prochaines semaines à venir et je vais notamment utiliser mes tamponnages de sapin pour ajouter à l'intérieur de ma carte. Je vais réaliser tous mes tamponnages sur une chute de papier en couleur très vanille. Je vais réaliser mes tamponnages dans différentes teintes. Je vais notamment utiliser la couleur Fruits des bois, la même couleur que notre papier de base. Je vais également utiliser ma couleur Juste Jade, la même couleur de feuillage que nous avons utilisé pour coloriser nos tamponnages. Je vais également utiliser la couleur Brune Dune et enfin la couleur Café. Donc je réalise tous mes tamponnages sur une chute de papier en couleur très vanille et je vous retrouve juste après pour les découper. Une fois tous mes tamponnages réalisés dans mes différentes couleurs, voici ce que l'on obtient. Cette fois-ci, nous allons les découper. Concernant mes petits sapins juste ici, je vais utiliser ma perforatrice coordonnée, ma perforatrice pain. Et concernant mes feuillages juste ici, je vais utiliser mes poinçons coordonnés, mes poinçons qui se nomment feuillage florissant. Je vais utiliser tous mes feuillages correspondants pour découper mes tamponnages. Je vais également réaliser quelques découpes supplémentaires sans les avoir tamponnés au préalable dans une chute de papier en couleur très vanille. Je vais également découper un sapin supplémentaire dans une chute de papier métallisé en couleur dorée. Je passe tout ça dans la machine de découpe. Je réalise également mes découpes à l'aide de ma perforatrice et je vous retrouve juste après. Une fois tous mes tamponnages passés dans la machine de découpe, voici les jolis feuillages et les jolis sapins que l'on obtient. J'ai également découpé deux feuillages supplémentaires dans une chute de papier en couleur très vanille et un supplémentaire dans une chute de papier en couleur métallisée dorée et j'ai également découpé mon petit sapin dans ma couleur métallisée dorée. Première étape, je vais commencer par décorer le cadre que nous avons réalisé ensemble tout à l'heure et je vais commencer par ajouter mon tamponnage avec ma jolie maison
au niveau du centre de mon cadre et pour la coller, je vais utiliser des stampines dimensionnelles pour lui donner du volume. Une fois que j'ai ajouté ma maison au niveau du centre de notre cadre, je vais pouvoir coller tout autour certains de mes feuillages mais également mes petits sapins. Que j'ai collé toute ma décoration au niveau du contour de mon cadre, je viens cette fois-ci à l'aide de mes ciseaux couper tous les excédents qui débordent de mon cadre puisque nous allons ensuite le rattacher au socle de notre carte. Une fois que j'ai coupé tous les excédents, voici le joli résultat que l'on obtient. Cette fois-ci, nous allons lui apporter la dernière petite touche finale avant d'en avoir terminé et d'ensuite le coller à l'intérieur de notre carte. Pour cela, et contrairement à mon précédent projet où j'ai ajouté des cristaux du Rhin en couleur champagne, ici pour être coordonné à notre projet avec la couleur métallisée dorée, j'ai utilisé des pois laqués en couleur dorée et je vais en ajouter un petit peu partout autour de mon cadre. Mes pois laqués ajoutés un petit peu partout, voici ce que l'on obtient. Cette fois-ci, nous allons pouvoir mettre notre cadre de côté en attendant de le coller et de l'assembler avec la base de notre carte et nous allons nous occuper de toute la décoration de l'intérieur et de l'avant de notre carte. J'ai donc repris la base de ma carte et je vais commencer par coller mon tamponnage avec mon serre au niveau du bas de ma carte, ici à ce niveau-là. Je vais ensuite ajouter mon joli feuillage tout autour de ma fenêtre. Mon joli cerf collé, mais également toute ma décoration de feuillage tout autour. Voici ce que l'on obtient. Cette fois-ci, comme pour le cadre à l'intérieur, je vais ajouter des pois laqués en couleur dorée un petit peu partout. Cette fois-ci, une fois mes pois laqués ajoutés, l'avant de notre carte est désormais prêt. Nous allons cette fois-ci nous occuper de l'intérieur et nous allons commencer par reprendre le cadre que nous avons réalisé tout à l'heure et nous allons l'assembler avec la base de notre carte. Pour cela, je vais ajouter de la colle sur la tranche gauche de mon cadre et je vais le coller à l'intérieur au niveau de la tranche centrale. Et une fois qu'il sera collé sur la tranche, je pourrai refermer ma carte et nous pourrons ainsi obtenir notre jolie fenêtre sur l'avant. Donc je commence par ajouter ma colle sur la tranche et je viens le coller directement sur la partie centrale de ma carte. De centrer mon cadre puisque mon cadre mesure 1 cm de largeur et nous avons 1,5 cm au niveau du centre de notre carte, donc je le centre au niveau de ma partie centrale. Et une fois que mon cadre est désormais fixé au niveau du centre, en refermant notre carte, comme vous pouvez le voir, nous avons notre jolie fenêtre qui nous laisse apercevoir la décoration intérieure de notre cadre. Cette fois-ci, nous allons nous occuper de décorer la partie arrière de notre carte puisque la partie avant et la partie de notre cadre est désormais terminée. Nous allons nous occuper donc de la partie arrière. Pour cela, nous allons commencer par reprendre les 4 morceaux de papier qui nous restent, 2 morceaux en couleur très vanille, 2 morceaux en couleur métallisée dorée. Je vais prendre les 2 plus grands, donc le plus grand en couleur très vanille et le plus grand en couleur métallisée dorée, que l'on va coller sur l'arrière de notre carte, pour l'un à gauche, pour l'autre sur la droite. Concernant les 2 morceaux de papier qui nous restent, donc les 2 plus petits, nous viendrons par la suite les décorer. Nos 2 papiers collés sur l'arrière de notre carte, voici le résultat que l'on obtient. Cette fois-ci, nous allons nous occuper des 2 papiers qui vont aller sur ces mêmes papiers. Pour cela, nous allons reprendre les 2 morceaux de papier les plus petits qui nous restent que nous venons de mettre de côté. Concernant mon papier métallisé doré, je vais reprendre mon classeur d'embossage forêt de conifères que nous avons utilisé tout à l'heure et je vais le passer à nouveau à l'intérieur pour obtenir mon joli embossage de sapin sur ce même morceau de papier. Concernant mon morceau de papier en couleur très vanille, nous allons cette fois-ci reprendre notre set de tampons refuge rustique et je vais à nouveau utiliser mon petit tamponnage de branchage que je vais tamponner en haut à droite et en bas à gauche en couleur fruits des bois. Une fois mes tamponnages branchages réalisés sur mon papier très vanille et mon embossage de sapin sur mon papier métallisé, nous allons pouvoir coller ces 2 papiers à l'intérieur de notre carte sur les papiers que nous venons de coller. Une fois nos papiers collés à l'intérieur
de notre carte. Voici donc le résultat que l'on obtient. Cette fois-ci, nous allons nous occuper des dernières petites touches avant d'en avoir terminé avec notre projet, notamment ajouter le petit message, le sentiment ici sur la gauche et ajouter notre joli bouquet automnal sur la droite. Pour réaliser ces deux tamponnages, nous allons utiliser le set de tampons Salutations d'automne qui, comme vous le voyez, comprend un magnifique bouquet d'automne qui est vraiment très grand, vous le voyez, comparé à ma main, qui comprend également tout plein de jolis messages avec une magnifique calligraphie, notamment le petit message Salutations d'automne, 1000 merci d'un cœur reconnaissant, bonjour mon ami, ou encore que votre cœur et votre maison débordent de joie en famille et entre amis. Aujourd'hui, pour notre projet du jour, nous allons tamponner notre grand bouquet juste ici et le petit message 1000 merci d'un cœur reconnaissant. Concernant mon grand bouquet juste ici, je vais le tamponner en ton sur ton, c'est-à-dire que je vais utiliser la même couleur d'encre que la même couleur de papier. Et concernant mon petit message 1000 merci d'un cœur reconnaissant, je vais le tamponner à nouveau en couleur fruits des bois, mais cette fois-ci sur une chute de papier en couleur très vanille. Donc je réalise mes deux tamponnages et je vous retrouve juste après pour les découper. Mon bouquet et mon petit message tamponnés, nous allons cette fois-ci les découper. Concernant mon petit message, je vais utiliser ma perforatrice jolie étiquette. Je vais découper mon petit message, mais je vais également réaliser une seconde découpe dans une chute de papier en couleur fruits des bois et coller cette découpe juste en dessous pour faire une jolie bordure en couleur fruits des bois tout autour. Et concernant mon joli bouquet juste ici, nous allons utiliser les poinçons qui sont coordonnés à notre set de tampons, les poinçons qui se nomment Essence d'automne, et nous retrouvons à l'intérieur notre grand dies qui correspond à notre bouquet et que nous allons justement utiliser pour découper notre tamponnage. Donc je découpe mon petit message avec ma perforatrice, je passe mon tamponnage juste ici dans la machine de découpe et je vous retrouve juste après. Une fois mon bouquet découpé, voici ce que ça donne d'un petit peu plus près, et j'ai également découpé mon petit message. Cette fois-ci je vais couper ma seconde étiquette en couleur fruits des bois en deux et je vais coller les deux parties d'un côté et de l'autre de mon message pour faire une jolie étiquette. Une fois collé, d'obtenir cette jolie étiquette. Cette fois-ci, et pour coller mon petit message sur mon projet, je vais ajouter des petites mousses 3D sur le dos pour lui donner du volume et je vais le coller directement sur le papier métallisé que nous avons embossé. Mon petit message collé sur la gauche de notre carte, donc directement sur notre papier embossé, voici ce que ça donne. Voici, et avant de coller notre joli bouquet automnal sur la droite, nous allons lui apporter une petite décoration supplémentaire. Pour cela, je vais coloriser certaines parties de mon tampon en ton sur ton avec mes feutres à alcool, donc dans la même couleur, la couleur fruits des bois dans sa version foncée et sa version claire. Et au niveau du centre de ma découpe, au niveau de mes petites fleurs, je vais leur rajouter du cristal effect étincelant pour apporter, comme sur mon précédent projet, un petit effet de pluie sur mes petites fleurs. Une fois mon joli bouquet colorisé en ton sur ton et mon cristal effecté étincelant ajouté au niveau du centre de mes petites fleurs, voici ce que ça donne. Cette fois-ci, je vais ajouter des petites mousses 3D sur le dos pour lui donner du volume et je vais coller ce joli bouquet sur l'intérieur de ma carte. Une fois mon bouquet collé, voici ce que ça donne. Cette fois-ci, dernière étape avant d'en avoir terminé avec notre projet, je vais ajouter des petits pois laqués tout autour de mon bouquet. Mes pois laqués ajoutés autour de mon bouquet, voici ce que ça donne. Notre carte cadre sur l'automne est désormais terminée. Voici comment elle se présente d'un petit peu plus près. Nous retrouvons donc notre fenêtre sous laquelle nous apercevons notre joli paysage. Nous retrouvons nos feuillages tout autour ainsi que notre jolie serre. Et lorsque nous ouvrons notre carte, nous retrouvons à l'intérieur notre joli cadre que nous avons décoré tout autour avec notre papier également embossé en couleur métallisée dorée sur l'arrière. Lorsque nous ouvrons la dernière partie de notre carte, nous découvrons à l'intérieur, ici sur la droite, notre joli paysage avec nos sapins embossés, notre petit message 1000 merci d'un cœur reconnaissant et sur la droite, nous retrouvons notre joli bouquet automnal. Ici, notre version du jour en couleur fruits des bois et juste jade, ou ma version précédente en couleur macaron à la menthe et ocre roussillon.
J'espère de tout cœur que ce nouveau projet et dernier projet automnal en ce jour si particulier pour nous passionnés de papier et de carterie vous plaira. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air. Avant de vous quitter, 2 petites informations à vous communiquer. Nous débuterons les projets de fête de fin d'année dès la semaine prochaine. Je tenais à vous informer que durant le mois d'octobre, novembre et décembre, donc les 3 mois où nous réaliserons les projets de fête de fin d'année, les mardis ne seront plus forcément dédiés à un projet carterie. Nous avons l'habitude de le faire tout au long de l'année, pour la simple et bonne raison que j'ai énormément de projets à vous proposer pour ces fêtes de fin d'année et je n'aurai pas assez de 3 mois pour tout vous proposer. Nous retrouverons donc comme chaque semaine mardi et vendredi, mais pour des projets autour des fêtes de fin d'année et pas forcément un projet carterie le mardi. Cependant, je vous proposerai quand même des projets carterie, notamment pour des cartes pour insérer à l'intérieur des cartes cadeaux ou encore des chèques, notamment pour les fêtes de Noël. Réaliseront évidemment des cartes à l'occasion de la nouvelle année. Deuxième information à vous transmettre, exceptionnellement, il n'y aura pas de vidéo tuto ce mardi. Je vous donne donc rendez-vous vendredi 20h pour débuter notre série des fêtes de fin d'année. Je vous souhaite donc une bonne soirée, un bon week-end, prenez bien soin de vous et nous on se retrouve vendredi prochain, même heure, même endroit pour un nouveau projet créatif. Au revoir.